Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun avec ce soir un coup de projecteur sur l'offensive des talibans alors que l'Afghanistan est la cible d'une nouvelle vague de violence, notamment à Kaboul, sa capitale, et cela à 2 semaines du retrait des forces de l'OTAN. Aujourd'hui, vous le savez, c'est aussi le Pakistan qui est visé avec cette prise d'otage qui a tué plus de 130 enfants. Nous en parlions au début du journal. Alors Henri, pourquoi les talibans afghans et pakistanais ont-ils lancé ces offensives ? Bien parce qu'ils sont, on le sait, de redoutables combattants, mais aussi d'excellents metteurs en scène de leur stratégie, de très bons communicants. En Afghanistan, c'est une évidence. Il y a les attaques classiques, les attaques d'opportunité, comme celle qui a coûté la vie à 12 démineurs de l'armée afghane samedi dans la province du Helmand. Et il y a les attaques politiques qui sont destinées à marquer les esprits, à montrer que plus de 13 ans après l'invasion internationale, les talibans sont toujours aussi intraitables et moins prêts que jamais à répondre aux offres de négociation lancées par le nouveau président afghan Ashraf Ghani. La semaine dernière, au lendemain de la fermeture de la prison de Bagram, là où on torturait les prisonniers islamistes avant de les expédier à Guantanamo, c'est pour marquer des points dans l'opinion afghane qu'ils ont visé un convoi sur la route de l'aéroport, tuant 2 soldats américains. Et s'ils s'en prennent à tous les symboles d'une présence internationale à Kaboul, comme le centre culturel français, mais aussi les hôtels, les restaurants et tous les lieux fréquentés par les expatriés, ce n'est pas seulement pour les inciter à partir dans les fourgons des troupes de l'OTAN, c'est aussi pour décourager les investisseurs de venir en aide au pouvoir de Kaboul. L'hiver n'est peut-être pas la saison des grandes offensives militaires, mais on pouvait s'attendre à ce que les talibans afghans trouvent le moyen de mettre la pression au moment du retrait, et c'est ce qu'ils font. Alors est-ce qu'il en est de même au Pakistan avec l'attaque de ce matin Oui. contre l'école de Peshawar ? Oui, Emmanuel, d'une certaine façon, c'est un peu la même chose. Depuis plusieurs mois, l'armée pakistanaise a lancé l'une de ses plus sérieuses offensives contre le TPP, le mouvement des talibans du Pakistan, dans les zones tribales proches de la frontière afghane. Or, ces derniers temps, la relation du Pakistan avec l'Amérique s'est améliorée. Il y a aussi des liens de confiance qui se tissent avec les nouvelles autorités afghanes et les zones frontalières ne sont plus ce sanctuaire qu'elles étaient jusqu'ici pour les talibans, qu'ils soient afghans ou pakistanais. L'attaque de Peshawar est en quelque sorte leur réponse. Ils veulent montrer qu'ils restent capables de répondre aux coups de l'armée pakistanaise. Ils veulent surtout briser cette nouvelle dynamique entre Washington, Kaboul et Islamabad. Henri, on a longtemps souligné le rôle très ambigu du Pakistan en Afghanistan. Est-ce que c'est un peu moins vrai aujourd'hui ? C'est peut-être justement ce qui est en train de changer. Depuis toujours, une bonne partie de l'équation afghane se joue au Pakistan, qui considère l'Afghanistan comme son arrière-cour et le moyen de s'assurer ce qui s'appelle une profondeur stratégique face à son principal ennemi, l'Inde. C'est pourquoi l'armée et les services secrets pakistanais ont toujours veillé à disposer à Kaboul d'un pouvoir ami, comme celui des talibans, qu'ils ont longtemps parrainé, ou à tout faire pour le déstabiliser si le pouvoir afghan cherche à sortir de son orbite, ou pire encore, à se rapprocher de l'Inde. Mais il y a aujourd'hui 2 éléments nouveaux, très importants. Le premier, c'est que le nouveau chef de l'armée pakistanaise, le général Rahil Sharif, un homme au moins aussi important que le Premier ministre, est proche des Américains. Et il est désormais convaincu que la constellation des talibans est aussi devenue une menace existentielle pour le Pakistan. Le second élément, c'est que le nouveau président afghan, il a fait tout le contraire de son prédécesseur Hamid Karzai, en prenant ses distances avec l'Inde, qui lui proposait son aide, et en acceptant au contraire celle du Pakistan, où il s'est rendu le mois dernier dans un geste de conciliation qu'on a salué à Islamabad. Ce rapprochement, un peu inespéré, doit encore se consolider, mais s'il se confirme, ce serait vraiment une bonne nouvelle pour le Pakistan et surtout pour l'avenir de l'Afghanistan, beaucoup moins bonne pour les talibans. Le réveil des talibans afghans et pakistanais dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.